Il y a quelques jours, j'étais dans une séance de coaching business avec un élève et ça fait quelques séances qu'on est ensemble. Donc tu vois, quand tu fais du coaching avec quelqu'un, forcément, petit à petit, tu apprends à connaître la personne, ça crée des liens. Clairement, le coaching, sur le moyen terme, ça crée des liens. Et donc justement, en fin de coaching, il me dit que, en fait, voilà, cet élève me dit que voilà, il ressent de la solitude et qu'il aimerait créer des relations. Et en fait, on a commencé un petit peu à parler par rapport à ça, et en parlant avec lui, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment clair pour lui, en fait, de comment faire concrètement pour créer des relations, et même vers où se diriger, c'est-à-dire même quel chemin choisir. Et on parle beaucoup d'actions sur cette chaîne, de prendre des actions, mais c'est vrai que quand on est dans cette démarche de changer d'une façon générale, et donc ensuite de prendre des actions, des fois ça peut être encore plus compliqué de savoir vers quel chemin aller que concrètement prendre les actions. Et donc ce que je te propose, c'est tout simplement, si aujourd'hui tu es dans ce cas-là, si aujourd'hui tu ressens de la solitude dans ta vie, de voir comment faire. Et tu vas voir qu'en fait, en se posant quelques bonnes questions, ce que je considère comme quelques bonnes questions, on peut rapidement trouver un chemin et rapidement se diriger vers une direction adéquate et pouvoir se concentrer sur les actions. Première question à te poser, c'est quel type de relation tu veux créer, quel type de personne tu veux rencontrer. Voilà, c'est la première chose à se demander, amicale, amoureuse. Ensuite, on va prendre l'exemple de la relation amicale, quel type de personne tu veux rencontrer. Si je reprends la personne que je coachais, est-ce qu'il veut rencontrer des gens plutôt dans l'optique business? Est-ce qu'il veut rencontrer des gens dans l'apprentissage de langue? Ou alors est-ce qu'il veut plutôt rencontrer des gens qui ont une vision commune de sa vision de la vie? Et dans ce cas-là, quel type de vision? Donc à partir du moment où tu réponds à ces questions, c'est déjà plus simple de se projeter, c'est déjà plus simple d'avancer. La deuxième chose, une fois que tu as identifié quel type de personne tu voulais rencontrer, la deuxième question à te poser, c'est tout simplement où trouver ce type de personne. Ensuite, une fois que tu as trouvé où tu pouvais rencontrer ce type de personne, donc si typiquement cette personne veut rencontrer des gens dans l'apprentissage de langue, voilà, par rapport à la langue qu'il va sélectionner, il peut aller prendre des cours de langue, par exemple. Troisième chose, une fois que tu as déterminé plus précisément le type de personne que tu voulais rencontrer, ça va être le fait de développer une habitude par rapport à ça. Donc soit une habitude d'activité, soit une habitude de sortie. Et enfin, quatrième chose aussi à travailler en parallèle, c'est le fait de développer ta compétence de sociabilité. Tout simplement parce que développer ta compétence de sociabilité, donc moi ce que j'appelle la sociabilité complète, quand tu vas socialiser avec quelqu'un, aller lui parler jusqu'au moment où tu l'intègres finalement dans ton cercle social, tout simplement développer cette compétence de sociabilité, ça va te permettre d'augmenter tes opportunités et ça va te permettre de développer aussi ton attraction pour que les gens aient tout simplement envie d'en savoir plus sur toi, pour que les gens aient envie d'être plus, finalement potentiellement plus d'être intégrés à ta vie. Et enfin, dernière chose que je voudrais te dire par rapport à ça, c'est de ne pas oublier que tu as le contrôle. Tu as le contrôle. Parce que tu vois, régulièrement, j'interagis avec des gens qui vont me dire « Ok, je me sens seul, je me sens isolé et je ressens, tu vois, une tristesse par rapport à ça, une douleur même par rapport à ça. » Et évidemment, je peux le comprendre, et même je le comprends parce que j'ai été dans cette situation. Mais pour moi, c'est jamais une bonne solution de dire aux gens que ce sont des victimes. Parce que quand tu dis aux gens, t'es une victime et t'y peux rien, peut-être que ça soulage au départ, se dire j'y peux rien, je suis une victime, c'est pas de ma faute, mais en fait c'est terrible de dire ça aux gens sur le moyen, sur le long terme. Donc en fait moi ce que je te dis, c'est que tu as le contrôle. Donc voilà, relève les épaules, redresse-toi et dis-toi, c'est sous mon contrôle, c'est sous mon contrôle. Il n'y a rien, tu vois, dans la structure de l'univers qui t'empêche de créer des belles relations sociales qui te conviennent. Donc décide de le faire. Fais un plan, tu peux t'aider avec les questions que je t'ai données et commence à agir. Si tu veux aller plus loin, tu as mon pack ultra sociable pour développer ta compétence de sociabilité. C'est jusque demain soir avec 500 € de réduction. Je te laisse regarder, tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Et n'oublie pas, c'est sous ton contrôle. Je te laisse là-dessus, chaque jour compte.